Nous allons commencer cette journée d'animation sur le thème de la citoyenneté européenne. À fur et à mesure, je pense que les établissements vont continuer à arriver puisqu'on fait ça le compte aujourd'hui. Nous avons plus de 600 jeunes qui participent à cette manifestation annuelle. Je vais passer donc la parole à Madame la députée qui représente donc Monsieur Christian Estrosi, député vert de Nice. Madame... Profitez-en, vous êtes nés au bon moment. Vous êtes nés à un moment de construction finalisée de l'Europe. Profitez-en, faites valoir votre savoir-faire et enrichissez-vous du savoir-faire des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous communiquer ma passion pour l'Europe qui correspond à ma passion pour la jeunesse. Nous sommes votre présent. Vous êtes notre avenir. Alors, profitez-en. Bonne journée. À travers ces 560 écoles adhérentes et présentes dans 23 pays européens et également en Afrique francophone. Elle développe ses propres référentiels de formation et de... On pose également peut-être pour nous rejoindre sur scène à Madame Sylvie Guillaume qui vient d'arriver, députée européenne. L'Union est effectivement en danger et elle aura bien besoin qu'on se mobilise pour faire en sorte qu'elle n'ait pas que des références économiques et financières et que la démocratie européenne, vos élus directs du Parlement européen, nous sommes les seuls à être élus dans les institutions européennes, que vos élus et vous-même, que les électeurs se mobilisent et trouvent aussi les moyens de s'exprimer dans le cadre démocratique. Tout de suite, je voudrais passer la parole à Patrick Allemand, premier vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il nous fait l'amitié d'être avec nous en ce début d'après-midi. D'abord, pour vous dire, mais on a dû certainement vous seriner depuis ce matin, et après mon départ, ça sera pareil, que l'Europe est beaucoup plus présente dans votre quotidien que vous ne pouvez l'imaginer. Et que c'est à votre génération, à cette génération qui est née après la construction, qui a vécu l'élargissement dans sa toute jeunesse, c'est cette génération-là qui va construire la nouvelle Europe. L'Europe que nous n'avons pas encore réussi à construire, qui est l'Europe des citoyens. Eh bien, l'Europe, eh bien, vous la vivez chaque jour et au quotidien. Alors, merci à Fabrice et à son équipe d'organiser cela et intéressez-vous-y de près parce que l'Europe, c'est votre avenir. Bonjour. Donc ma tâche a consisté à vous lire le message de Jean Lemetti, ministre chargé des Affaires européennes. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je suis certain que vous saurez me pardonner. Je suis en effet actuellement à Bruxelles pour signer le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. L'Europe d'aujourd'hui et l'Europe de demain reposent sur cet équilibre entre exigence et générosité, entre discipline et solidarité. Nicole Fontaine, que je ne présente plus, présidente du Parlement européen entre 1999 et 2002, grand témoin de cette période cruciale où, on l'a vu l'an dernier, est apparue la Charte des droits fondamentaux, texte de référence très important pour la construction européenne. Je crois qu'il faut que vous m'avez demandé mes impressions. Mes impressions, c'est aussi, et là aussi j'attire bien votre attention, l'euro, beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que le fait d'avoir créé une monnaie unique, sans avoir dans le même temps, entre des pays qui ont des très fortes disparités économiques, sans avoir prévu des procédures adéquates, c'était une gageure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pensé, ou on n'a pas voulu, ou on n'a pas osé prévoir dans le même temps
une convergence de nos économies, une convergence de nos politiques budgétaires. Et aujourd'hui, je dirais, on paie cette lacune au prix fort. Et c'est tout l'enjeu de ce qui actuellement est en train de se jouer. Numéro 1, la zone euro regroupe les pays de l'Union européenne ayant adopté l'euro. Vrai ou faux? C'est parti. Alors, je suis un écrit fondamental. J'ai été signé le 25 mars 1957. À l'origine, je me nommais Traité instituant de la... Avec l'Europe, c'est pas l'Europe promise par les politiques, c'est pas ça que l'Europe revendu. Donc moi je veux revenir comme avant avec un des droits et des avantages. Tu vois le problème, c'est qu'avant de construire l'Europe, on aurait dû travailler sur la mentalité des gens comme toi. On a bien fait d'aller vite, parce que si on s'était tenu à la vie de ces types comme toi, on ne serait rien du tout. Bon les filles, vous avez raison, l'Europe à 27 c'est bien, mais il faut avoir plus d'endroits pour aller en vacances et draguer les nanas. Bon, moi les filles, je vous dis que vous avez une mentalité européenne et que vous devenez dédiés. Ah ouais? J'espère que cette journée vous a permis, eh bien, de donner l'envie d'Europe. Vous l'aviez en arrivant, j'espère que vous l'avez encore plus ce soir. N'oubliez pas, ça a été dit, je le redis, que c'est vous qui construisez l'Europe de demain. Alors surtout, mobilisez-vous, voyagez, vivez votre citoyenneté, participez aux élections qui sont des temps forts de notre démocratie. L'Europe, ce n'est pas simplement un continent. Ce n'est pas simplement une zone de libre-échange, c'est aussi, on l'a vu aujourd'hui, un projet politique fondé sur des valeurs humanistes. Alors reconnaissons la chance que nous avons de préparer ce monde de demain sans le subir, mais en le préparant vraiment. Soyons fiers d'être européens. Je vous dis bon week-end à tous, bon retour à nos amis.